Bonjour, ici Mickaël Caillot du site mickaelcaillot.fr. Aujourd'hui, je veux tout maintenant et de suite. Je veux changer d'entreprise, je veux devenir un entrepreneur, je veux changer de carrière, je veux changer de métier, je veux me former dès maintenant. Je veux également devenir chanteur, je veux savoir très bien dessiner. Je veux au moins apprendre 10 langues différentes, l'italien, l'espagnol, le russe, le chinois, le japonais, l'anglais, l'espagnol, tout. Je veux vraiment savoir connaître toutes les langues. Je veux également devenir ceinture noire d'arts martiaux. Je veux également devenir un grand maître aux échecs. Je veux devenir un grand maître au jeu de Go. Je veux devenir un excellent cuisinier. Je veux devenir un jardinier. Je veux savoir courir très très vite. Je veux avoir une excellente santé. Je veux tout et tout de suite et maintenant. Est-ce que vous pensez réellement que ce soit possible de tout avoir de suite? Ah, bien sûr, on va dire, non, c'est ridicule. Tu peux pas avoir tout de suite, là, comme ça, à l'instant T. Bien entendu, alors quoi? Eh bien, moi je veux tout, mais voilà, pas dans un an, pas dans 3 ans, non, là, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, je veux tout ça, quoi. Est-ce que c'est encore possible, ça? Non, ben non, c'est toujours pas possible. Là, t'exagères, quoi, Mickaël. Là, tu pars vraiment dans les extrêmes. Non, moi, je veux quand même avoir deux, trois choses, tu vois. Je veux changer de métier, je veux changer d'entreprise, je veux devenir entrepreneur, je veux ça, je veux ci. Oui, mais c'est encore beaucoup, quand même. C'est encore beaucoup. C'est beaucoup dans le laps de temps que vous souhaitez. Il va falloir bien comprendre ça. Ok, vous souhaitez plein de choses, et c'est très très bien de savoir ce que vous voulez et le nombre de choses que vous souhaitez. Et ça, c'est un premier bon pas. C'est une première bonne chose. Parce que d'ailleurs, la plupart des gens ne savent même pas d'abord ce qu'ils veulent. Donc si vous le savez, c'est déjà quelque chose vraiment de très très bien. Mais maintenant, vous ne pouvez pas avoir tout de suite. Non, c'est trop du court terme, c'est même plus du court terme, c'est du micro court terme. Là, ce qu'il faut que vous visiez, c'est du long terme. Donc, ne pensez-vous pas que vous accordez trop d'importance à du court terme et pas assez sur du long terme? Au lieu d'avoir une vision sur du court terme, avez-vous déjà songé à vous projeter, à avoir une vision plus basée sur du long terme, sur 10 ans? Qui souhaiteriez-vous devenir dans 10 ans? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire dans 10 ans encore? Ou qu'est-ce que vous souhaiteriez développer? Quel projet vous souhaiteriez mettre à terme, mener à terme? Qui souhaiteriez-vous être? Ou que souhaiteriez-vous avoir? Quelles sont les personnes qui vous entoureront encore dans 10 ans? Comment vous voyez-vous? Où habiteriez-vous? Et en fonction de cela, vous allez pouvoir effectivement, après coup, choisir, ok, où est-ce que je mets mon focus? Où est-ce que je mets ma priorité? Où est-ce que je dois concentrer tous mes efforts pour pouvoir réussir à avoir tout ce que je veux dans 10 ans, dans 5 ans? Mais pas de suite, pas demain. Il faut apprendre à prioriser, à savoir juger l'important pour vous. Donc déjà, choisissez simplement 1 à 3 projets que vous souhaitez mener dans l'année en cours. L'idéal étant de choisir juste un seul objectif, un seul projet, et de le mener à terme. Et après, vous pourrez passer au suivant. Mais ne le lancez pas beaucoup à la fois. Qu'est-ce qui risque de se passer sinon? Eh bien, vous n'obtiendrez jamais ce que vous souhaiterez et votre frustration va commencer à grandir. Déjà qu'elle est là dès le départ parce que vous n'avez pas ce que vous souhaitez de suite. Alors imaginez, vous vous lancez dans plein de projets à la fois et en même temps, eh bien vous n'allez jamais obtenir. En fait, c'est très simple. Plus vous lancez de projets en même temps, plus le temps en fait va se rallonger à chaque fois. Tandis que si vous choisissez un seul projet qui vous tient vraiment à cœur, qui vous décidez vraiment c'est celui-ci que je dois prioriser à cet instant-là, eh bien vous l'obtiendrez beaucoup plus vite que si vous en prenez 2, il vous faudra 2 fois plus de temps, 3 fois plus, et etc. Autre chose aussi, c'est que comme on veut tout de suite, eh bien on a du mal et comme on ne l'a pas, eh bien on a du mal à
à gérer en fait notre frustration de ne pas avoir ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Et comme la frustration en fait apparaît et cela très rapidement, eh bien on va jamais en fait obtenir ce que l'on veut. On va même généralement laisser tomber, on va abandonner tous nos projets. Donc là, votre frustration va être à un niveau très élevé. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que on ne veut pas subir d'échecs. Les échecs, on les évite un maximum. Mais on oublie souvent une chose, c'est que les échecs font partie de nos fondamentaux, de nos succès. S'il n'y a pas d'échec, il y a rarement du succès. Combien de fois, moi je n'ai pas réussi à faire des tournages de vidéos parce que la lumière n'était pas assez bonne, parce que le micro commençait à grésiller, etc. Donc c'était des petits revers. Ou bah mince, j'ai enregistré ma vidéo et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement. C'est un peu bête. Mais il a fallu que je recommence. Si je m'aurais été arrêté à ça, je ne ferais jamais de vidéo. Si quand je crée un site internet et que mon internet, pour une raison X ou Y, est effacé en intégralité, j'ai deux possibilités. Soit je recommence, soit j'arrête. Il y a eu une erreur, j'arrête, c'est fini, je ne supporte pas cette erreur-là, c'est trop frustrant pour moi, tout mon travail est anéanti, voilà. L'autre possibilité, c'est, ok, il s'est passé ça, maintenant je vais reconstruire. Peut-être en mieux même, car j'ai appris de tout ce que j'ai fait, j'ai appris de mes erreurs, je sais ce qu'il y a à faire et ce qu'il ne faut pas faire. Votre frustration de ne pas avoir tout de suite et maintenant, vous devez en fait la bonifier. Vous devez vous en servir de cette frustration-là pour justement augmenter votre détermination. Et à ne rien lâcher, car vous aurez créé en premier votre vision. Et c'est votre vision qui va vous permettre de garder le cap. En gardant le cap sur ce qui est vraiment important pour vous, vous allez développer votre détermination, votre persévérance. Et n'écoutez pas tout le bruit aux alentours. Restez concentré sur votre objectif, sur ce que vous aurez déterminé, ce qui est bon pour vous. Pas ce que la majorité des gens veulent que vous fassiez, non. C'est vous et vous-même qui prenez vos propres choix et vos propres décisions. Choisissez votre combat. Choisissez ce qui a du sens pour vous. Persévérez dans cette voie, dans la voie que vous aurez choisie. Et ne lâchez rien tant que vous ne l'avez pas obtenu. Oui, vous allez vous tromper, oui, vous allez échouer plusieurs fois. Mais redressez-vous. Et continuez, battez-vous pour ce que vous croyez être bon et juste pour vous. Et laissez le bruit aux alentours parler. N'attendez pas que tout arrive comme ça, subitement, par miracle. Non, posez une pierre après pierre. Posez pierre après pierre. Construisez votre territoire. Développez votre influence. Votre avenir, au lieu de vous dire que vous n'avez pas tout ce que vous voulez, c'est à vous d'aller la chercher. Soyez persévérant et déterminé. Soyez persévérant et déterminé. C'était Mickaël Caillot, votre coach sur mickaelcaillot.fr. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.